La promotion reconversion par alternance, la PROA, est le nouveau dispositif qui vient remplacer la période de professionnalisation suite à la loi du 5 septembre 2018. Mais alors, comment l'utiliser ? Bonjour à tous, nous allons ensemble aujourd'hui découvrir la promotion reconversion alternance, la PROA. Alors, à qui est destinée la promotion reconversion alternance ? Voici donc le type de salariés qui sont donc éligibles à la promotion reconversion alternance. Tout d'abord aux salariés en CDI et aux salariés en CDI intérimaire, aux salariés en CUI, CDI, ainsi qu'aux sportifs de haut niveau et aux entraîneurs pro en CDD. Attention, point important, les salariés bénéficiant de la PROA ne doivent pas avoir un niveau égal au niveau licence. Concernant les formations éligibles, alors toutes les formations ne sont pas éligibles. Seules les formations inscrites au RNCP, au Répertoire National des Certifications Professionnelles, sont éligibles à la promotion reconversion alternance. Vous pouvez toutefois faire de la PROA soit dans le cadre d'une formation intégrale ou soit dans le cadre de blocs de compétences. La certification CLEA est éligible à la PROA, ainsi que la mise en œuvre d'une formation à la suite d'une validation des acquis de l'expérience. La PROA, bien qu'existante depuis 2018, est mise en œuvre que depuis très récemment. En effet, il est indispensable que les branches se positionnent sur les formations éligibles. Comme je vous le disais, il s'agit des formations donc inscrites au RNCP, mais au-delà de ça, il est nécessaire que les branches professionnelles se positionnent sur les formations éligibles. Je vous mettrai quelques liens en description de formations éligibles dans certaines conventions collectives. Dans sa mise en œuvre, la promotion reconversion alternance doit avoir une durée entre 6 à 12 mois. En heures de formation, elle ne doit pas être inférieure à 150 heures ou représenter 15 à 25% du temps du contrat. Pour la mise en œuvre de la PROA pour l'un de vos salariés, attention, point important, il sera indispensable de rédiger un avenant pour la durée de la formation et le transmettre au financeur, donc à l'OPCO, pour la prise en charge. Sans cela, vous n'aurez pas la possibilité d'avoir une prise en charge. Comme je vous le disais et comme son nom l'indique, nous sommes dans le cadre d'une promotion reconversion alternance. Il s'agit donc de rentrer dans ce cadre-là, c'est-à-dire soit dans le cadre d'une promotion, soit dans le cadre d'une reconversion. Il faut bien avoir ces éléments en tête. La PROA est donc facile à mettre en œuvre dès lors que vous identifiez quels sont les salariés qui sont éligibles et les formations que vous souhaitez développer. Un avantage indéniable, c'est aussi que vous allez pouvoir bénéficier des fonds mutualisés de votre OPCO puisque nous sommes sur des fonds de l'alternance. Alors, en fonction du coût pédagogique de la formation et du coût de salaire de vos collaborateurs, il est possible que vous ayez une formation totalement prise en charge. Et donc, c'est un avantage indéniable aujourd'hui. Vous n'impacterez pas votre enveloppe budgétaire et Dieu sait si aujourd'hui, c'est assez complexe. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Petit aparté, likez cette vidéo pour me motiver à faire de nouvelles vidéos. Et si vous avez des questions, inscrivez-les en commentaire. Alors, c'est le moment de mettre en place la promotion reconversion alternance dans votre entreprise. À bientôt pour de nouvelles vidéos.